Une nouvelle saison a commencé, et je sais ce que tu penses. Tu as regardé les compilations de dribbles. Tu as essayé de copier les 10 gestes techniques les plus compliqués. Et sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu penses, tu hésites, et le ballon est perdu. Écoute-moi bien. Donne-moi littéralement 10 minutes, et je vais t'éradiquer cette hésitation. Je ne vais pas te donner une nouvelle feinte de corps. Je vais te donner le protocole qui a créé Ronaldinho, Neymar, et tous les magiciens du ballon. Tu vas commencer cette saison en jouant un football que tu ne te savais pas capable de produire. Si tu es prêt à désapprendre la merde qu'on t'a enseignée, et à revenir à l'instinct pur, reste ici. Laisse ton téléphone dans l'autre pièce. C'est le moment de devenir brésilien. Tu copies le mauvais moment. Tu vois Neymar sur un terrain bien vert, faisant un élastico à pleine vitesse devant 80 000 spectateurs. C'est la phase CEO du dribble. Ce n'est pas ce qu'il a créé. Ce que tu dois étudier, ce sont ses années garage. Quand il jouait pieds nus, dans des couloirs de 3 mètres, contre des adversaires 3 fois plus âgés. Il n'y avait pas de tactique. Il n'y avait que la survie et l'instinct. Le dribble brésilien n'est pas un geste technique. C'est une philosophie de survie. C'est une danse. C'est l'art de résoudre un problème chaotique avec un instinct de génie. Et c'est exactement ce que nous allons réinstaller dans ton cerveau. Si tu ne te mets pas sous pression, ton instinct dort. Le secret des Brésiliens, c'est le futsal. Un terrain minuscule, un ballon lourd, et 4 adversaires à tes trousses. L'espace se réduit. Le temps se contracte. Tu as 0,5 secondes pour décider. C'est là que ton cerveau conscient lâche prise et que ton subconscient prend le contrôle. C'est ça, la créativité. Elle naît du chaos. L'action, à faire après cette vidéo, trouve le plus petit espace possible. 5 mètres sur 5. Si tu n'as pas de partenaire, utilise des plots pour simuler la pression. Force-toi à toucher le ballon 100 fois en moins d'une minute dans cet espace restreint. L'objectif n'est pas d'être propre. L'objectif est de te forcer à réagir au lieu de réfléchir. Plus tu réagis dans le chaos, plus ton corps apprend à lire les micro-mouvements du défenseur avant même que ton cerveau n'ait fini de former la pensée. Ton pied est un capteur. Ton ballon n'est pas un outil, c'est ton partenaire. Tu vois les joueurs brésiliens? Ils ont l'air d'avoir le ballon collé au pied. Ce n'est pas une compétence magique, c'est le résultat d'une relation profonde. Nous allons travailler le toucher aveugle. L'action, le dribble aveugle. Mets le ballon dans tes pieds. Fixe un point au loin, un poteau de corner, un arbre. Concentre-toi uniquement sur ce point. Dribble dans le plus petit espace possible sans jamais regarder tes pieds. Qu'est-ce qui se passe? Tes pieds deviennent des yeux. Tes récepteurs sensoriels dans la voûte plantaire et la cheville se réveillent. C'est l'entraînement que tu auras grâce au barfoot training dont nous parlons sur la chaîne, mais tu peux commencer aujourd'hui avec tes chaussures. Tu forces la communication brute entre le ballon et ton cerveau. C'est dans l'intimité que le flow state arrive. C'est quand tu te perds dans le rythme, où il n'y a plus que toi et le ballon. Le dribble brésilien, c'est 80% de rythme, 20% de technique. Un défenseur ne réagit pas à ta feinte de Ronaldinho. Il réagit à ton changement de rythme et d'intention. Quand un défenseur voit un joueur arriver, il lit le langage corporel. Le joueur brésilien manipule ce langage. L'approche lente, le piège. Tu approches le défenseur avec un rythme lent, presque désintéressé. Tu lui donnes l'illusion du contrôle. Il se penche, prêt à intercepter. La rupture, l'explosion. C'est le moment de la créativité. Une accélération de 2 pas, un changement de direction de la hanche, un simple coup de semelle. Ce n'est pas la complexité du geste qui compte, c'est l'explosion du rythme. L'action, le dribble foudre, met 2 cônes espacés de 5 mètres. Approche le premier cône en marchant, en le contournant de façon paresseuse. Dès que tu passes le cône, explose. Passe à 100% de vitesse, pied fort ou pied faible, pour les 3 mètres suivants. Répète 30 fois. Tu entraînes ton corps à lier l'intention feinte, la lenteur, à l'action pure, l'explosion. C'est le moment où tu te libères du carcan du dribble structuré. Tu m'as donné 10 minutes. Voici ton protocole. Recherche le chaos. Force ton corps à réagir plus vite que ton esprit dans des espaces minuscules. Installe l'intimité. Dribble sans regarder tes pieds pour que ton pied devienne un œil. Maîtrise le rythme, ralentis pour mieux exploser, et trompe le défenseur avec ton intention. Arrête de penser à la perfection. Commence à faire confiance à ce que ton corps apprend dans la panique et la liberté. Le joueur que tu es censé être attend derrière ta volonté de faire confiance à ton instinct. Tu n'es pas un robot exécutant un drill. Tu es un artiste. Maintenant, va dehors. Hit the protocol.
and take action.